Merci à Hervé et Rosa de nous avoir permis ici d'accélérer, de gagner du temps par rapport à notre projet. Je rappelle ici que le projet est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt. Donc, si je remercie Hervé et Rosa, c'est tout simplement parce que ce sont les deux dernières personnes qui nous ont rejoints il y a moins de 24 heures ici. Et donc, ils nous permettent ici d'accélérer ici l'atteinte de notre objectif principal qui est de financer exclusivement le projet que vous allez retrouver à ce niveau. C'est un projet qui est bénéfique à tout le monde. Et en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous recevez? La bibliothèque de prompt de base qui aura tendance d'ailleurs même à connaître une certaine mise à jour sur les jours à venir, ainsi que la bibliothèque de prompt premium. Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo, etc. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qu'on appelle Old Dominion Freight Line. La dernière fois qu'on a mentionné cette compagnie, je pense que c'était au mois de... Enfin, je ne me souviens pas trop, mais le prix était intéressant, même si la valorisation était juste correcte de manière générale. Je vous laisse aller voir la vidéo la vidéo qu'on a faite sur le sujet. Elle date à peu près d'il y a 7 mois. Et donc, quand on regarde ici, je mets Old Dominion Freight Line. Ça date du 25 du mois de novembre 2025. OK? Donc, à peu près à cette période, 25 du mois de novembre 2025, on avait un target, on avait un prix de combien? 25 du mois de novembre 2025, on dit à combien? Voilà, aux alentours ici des 134 dollars. Je pense qu'on avait calculé quelque chose aux alentours de 115. Et pour moi, je disais que c'est un prix qui n'implique pas la croissance, surtout si cette compagnie était située dans un secteur d'activité en pleine consolidation. Donc, le prix était intéressant. Bon, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que le prix aurait fait 2 mois plus tard ou bien quelques semaines plus tard, d'ici, enfin, je ne savais pas que le prix allait augmenter quelques semaines plus tard ou bien quelques mois plus tard, etc. Bref, le plus important, c'est de savoir est-ce que ce business-là mérite notre attention au-delà des chiffres. Pour ça, nous avons utilisé un prompt qu'on retrouve ici, que vous allez retrouver, que je donne gratuitement d'ailleurs. Pour les anciens, vous savez que je l'ai déjà fait une première fois ici. Et ce prompt-là, c'est un prompt, c'est celui-ci, le Top Invest Score Checklist ici. Vous lui donnez le nom que vous voulez ici, vous copiez juste et vous allez le coller, ainsi que le prompt système pour pouvoir affiner la véracité ici des réponses que vous allez obtenir des différents LLM. OK? Donc, les deux sont gratuits et c'est dans le groupe School. Donc, dans le groupe School, en fait, j'ai tendance, vous pouvez également me poser des questions ou bien converser avec ceux qui utilisent déjà la bibliothèque de prompt de base ou bien la bibliothèque premium. Bref, demandez-leur si ça fonctionne. OK? Le champ est libre. Ils sont là. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de Old Dominion Freight Line et je vais utiliser la checklist qui est celle-ci. Et quand je la lance ici, la réponse est simple. Est-ce que c'est une entreprise qui méritait avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Pourquoi? Parce que le mode de coût structurel sur 2 décennies, machin, meilleur opérateur ici, operating ratio du secteur. Bref, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est le meilleur operating ratio du secteur, qu'est-ce qu'ils font d'exceptionnel par rapport aux autres, pourquoi est-ce que les autres n'arrivent pas à les rattraper, etc. Quelle est la stratégie qu'ils emploient par rapport à leurs concurrents? Est-ce qu'ils peuvent augmenter les prix? Bref, je vous déroule ce prompt-là, mais vous pouvez aller le regarder sur le groupe School. Et je l'ai utilisé sur la vidéo précédente sur Old Dominion Freight Line. Et on avait parlé d'un élément ici, c'était la croissance. D'accord? Et la croissance ici est liée à la taille du marché. Si on a une entreprise ici qui est dans un marché très petit, si elle détient déjà 190% du marché ici, si le marché ne croit pas, au DFL, si le marché ne croit pas ici, au DFL, excusez-moi, voilà. S'il n'y a pas de croissance au niveau du marché final ici, techniquement, on n'aura pas tendance à prendre des parts de marché, donc la croissance aura tendance à stagner, sauf si elle c'est trouver des relais de croissance différents par rapport à ce qu'elle faisait précédemment. Donc, quand on prend du Old Dominion Freight Line et qu'on va regarder à peu près au niveau ici de la taille du marché, globalement, on obtient quoi? Quelle est la taille du marché global de cette compagnie? Je pense qu'on a à peu près... donnez-moi juste un instant, je vais regarder ça. On va juste au fond. Il est assez long, hein. Alors, où est-ce qu'il se situe? Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est 5,52 milliards, service 5 milliards, plus 6 milliards, plus 7 milliards. Donc, à peu près aux alentours ici de 8 milliards par là, le marché. Donc, s'il est de 8 milliards, vous vous rendez donc compte qu'en date d'aujourd'hui, elle domine presque, enfin, entre 8 et 11 milliards globalement par rapport à son marché accessible. OK? Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de raconter des conneries, excusez-moi.
globalement, c'est un marché de près de 75 à 85 milliards. Si on suit la croissance de cette compagnie en moyenne ici, et si on garde à peu près le même niveau de taille de part de marché, parce qu'elle ne détient que 10% de part de marché ici, attention, on se situe aux alentours de 75 milliards dans 10 ans. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que, globalement, il y a un potentiel de croissance aux alentours, il y a un potentiel de croissance ici. Donc l'entreprise pourrait à peu près doubler comment on appelle ça? Elle pourrait doubler ici de taille sur les 10 prochaines années. Doubler de taille, ça veut tout simplement dire ici qu'on pourrait s'attendre à une croissance. Je n'ai pas dit que ça va arriver, hein. OK? Ça veut dire tout simplement qu'on pourrait s'attendre à une croissance globale ici de 7% en moyenne. Quand on regarde cette compagnie, du point de vue chiffre d'affaires, OK? Du point de vue chiffre d'affaires, en dézoomant chiffre d'affaires de manière comment on appelle ça? Chiffre d'affaires ici par action, il faut d'abord toujours vérifier, parce que quand on parle de chiffre d'affaires par action, toujours vérifier qu'on a le même nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici diminue. Donc, il est même préférable que je prenne ceci, globalement, juste pour voir si All Dominion Flatline connaît une croissance globale ici. Total des revenus, right? On prend ici sur les 10 dernières années. En moyenne, c'est 6% de croissance sur les 10 dernières années. Sur les 7 dernières années, 4%. Sur les 5 dernières années, 5%. Sur les 3 dernières années, on a à peu près moins 4%. Vous allez me dire, oui, mais donc ça veut dire que l'entreprise, on a une décroissance. Ça dépend de la période. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2022? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? La pandémie a accéléré la croissance de cette compagnie globalement. Donc, on est juste en date d'aujourd'hui sur un rattrapage. On n'est pas sur une décroissance globalement. Et vous pouvez aller vérifier, il n'y en a pas. OK? Donc, quand on regarde ici, et comme je dis toujours, hein, ne me prenez pas au mot. Allez toujours faire votre double vérification. Derrière, cette compagnie mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Elle fait quelque chose que les autres ne font pas. OK? Croissance des marges brutes. Premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a ici? Maintien des marges brutes. Ensuite, marge EBITDA. Deuxième niveau ici. Est-ce que c'est la même chanson? Oui, même chanson. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde ici? Net income et free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? Quand on les prend sur le même graphique, bim, badaboum. 1, 2, ça donne quoi? Ici, vous voyez que les marges nettes sont généralement même plus élevées que les free cash flow. Mais maintenant, votre question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a une différence entre les deux? Est-ce que c'est un BFR? Est-ce que c'est lié ici à la dépréciation et amortissement? Enfin, non, pas lié à la dépréciation et amortissement. Est-ce que c'est lié ici parce que c'est le free cash flow qui est moins élevé? Est-ce que c'est lié ici à une dépense en capital de croissance élevée? OK? On en parlera tantôt dans les différents e-books que vous allez recevoir lorsque le projet sera exécuté à bien. OK? Parce que vous recevez les prompts aujourd'hui, mais vous avez également 3 e-books qui viendront avec 5 formations thématiques de manière globale. Donc, pour ceux qui veulent nous accompagner dans ce projet-là, vous êtes les bienvenus. OK. Donc ici, on s'était entendu que c'est un business qu'on va avoir tendance à payer. Vous pouvez regarder le ROIC et tout le reste ici. Vous allez vous rendre compte que c'est un business qui a des marges de ROIC très élevées, etc. Vous connaissez la chanson. ROIC, ça veut dire ici qu'on peut avoir un avantage concurrentiel. Mais ce n'est pas ça que nous on veut. On veut savoir c'est quoi le nom de l'avantage concurrentiel. Comment est-ce qu'il est mis en pratique. Et pour ceux qui ont accès à la bibliothèque de Prompt Premium, questionnez d'abord le secteur d'activité. Comment est-ce qu'il fonctionne? Allez-y, utilisez ces prompts-là. Ensuite, une fois que vous comprenez le secteur, allez-y sur le modèle d'affaires. OK? Ensuite, vous allez regarder la qualité du modèle d'affaires ainsi que l'avantage concurrentiel. Vous terminez avec le risque. Dans tous les cas de figure, sur les semaines à venir, on va avoir tendance à le faire. D'ailleurs, je vous poserai des questions dans le groupe School. D'accord? Parce que je vous montrerai à peu près comment est-ce qu'on utilise, par exemple, la bibliothèque de prompts de base. Quand je vais la mettre à jour ici, je vous montrerai à peu près comment est-ce qu'on bâtit une thèse d'investissement en se basant essentiellement sur un ensemble de prompts. Ou bien comment est-ce qu'on arrive à mieux comprendre une entreprise en se basant essentiellement sur un ensemble de prompts ici. OK? Donc, allez-y dans le groupe School et attendez les informations par rapport à ça. Donc, All Dominion Flatline ici, c'est une entreprise, on avait globalement vu, qui rachète massivement ses actions. Ça se voit, n'est-ce pas? Le nombre d'actions ici diminue. On aime ça. Si on regarde ici le shareholder yield, quand on prend buyback, remboursement d'actions, buyback ici plus dividende, plus remboursement de la dette, c'est une entreprise qui pourrait payer au moins 2% par an. En termes de dividendes, ce n'est pas trop ça en date d'aujourd'hui, mais en réalité, c'est presque 2% par an. Et elle le fait année après année. Et on rachète uniquement les actions parce que l'entreprise pense qu'elle est sous-évaluée. Donc, si on est dans un business qui pourrait doubler en termes de chiffre d'affaires sur les 10 prochaines années, grosso modo, ça se situe globalement dans la fourchette qu'elle a connue par le passé ici. Donc,
il est tout à fait normal que cette entreprise puisse, selon moi, racheter ses actions en date d'aujourd'hui. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Allez-y, vous-même vérifier. Parce que quand le prompt vous donne des informations, vous conversez avec lui. OK? Donc, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, quand on prend ce business-ci, du point de vue valorisation, combien de fois les bénéfices on paye? Je vous ai dit, prenez les cash flows opérationnels pour faire simple. C'est un business qui peut s'échanger à 15 fois les cash flows opérationnels, qui est généralement prévisible. 90% du temps, ici, les années font de bonnes prévisions. Donc, on peut se dire ici que 132 $, ce serait à peu près un prix intéressant pour moi. Si l'entreprise vient s'échanger à peu près vers ces niveaux-là, c'est pour moi un prix qui n'implique pas énormément de croissance. Avant, c'était 115. Là, c'est 132 $. Et donc, je vais dans ma watchlist. 132 $. Ici. Et je vais faire la modification du prix. Old Dominion Freight ODFL. Voilà. ODFL. 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 Alors, Old Dominion Freight Line, il faut que je le mette comme ça. OK. Donc, Old Dominion. Donc, je viens ici dans ma watchlist. Et comme je l'ai dit, je vous donnerai également 132 $. Je pense que c'est ça. Hein? C'est pas plus grave que si c'est 133, 134. C'est pas plus grave. Donc, je mets ici la date d'aujourd'hui. Et bim, badaboum. Maintenant, dans ma watchlist, c'est 132. Donc, pour moi, le prix, voilà, tirez vous-même les conclusions. Mais attention, ça ne prend pas énormément de croissance en considération. Donc maintenant, si vous connaissez la stratégie du management, quels sont leurs objectifs en 2030, 2035, 2040, je n'en sais strictement rien du tout. Donc peut-être que ça va avoir tendance ici à modifier ce que vous pensez de la valorisation de ce business. De toute façon, vous avez une vidéo en bas, en description également de cette vidéo-ci. Donc vous allez voir, c'est la dernière vidéo. Donc, c'est le dernier lien. Vous pouvez regarder cette vidéo-là et vous allez comprendre comment est-ce que moi je vois l'analyse quantitative, parce que ce n'est que ça que j'ai fait ici. OK? Je n'ai pas fait d'analyse fondamentale. Je n'ai fait une analyse quantitative. Le but est de déterminer si l'entreprise mérite notre attention au-delà des chiffres. Et ma réponse est essentiellement oui. À partir de là, vous faites comme vous voulez. OK? S'il y a une chose qui est certaine ici, c'est que ce prix, cette entreprise au prix actuel, enfin, cette entreprise mérite un certain intérêt pour des investisseurs qui recherchent avant tout la qualité. Merci à tous ceux qui vont nous permettre ici de gagner du temps, OK, en récupérant chacun leur prompt ici, sur la bibliothèque de base ou bien la bibliothèque premium. Comme je l'ai dit ici, vous avez un prompt gratuit dans le groupe School. Vous pouvez le tester, voir à quoi il ressemble et dites-vous que ce qu'on propose dans la bibliothèque de base est bien mieux, est mieux que ce que vous avez en gratuit ici. Okay? Et le prompt gratuit vous permet d'avoir une idée générale du business ici, comme je l'ai fait en début de page, en début de vidéo. Donc, c'est ce prompt-ci, donc essentiellement que j'appelle la checklist. Il répond à un ensemble de questions pour avoir une idée générale de ce que cette compagnie fait. Okay? Mais chacune de ces questions, on peut aller encore plus en profondeur. Chacune de ces questions peut avoir plusieurs variantes. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans la bibliothèque premium et dans la bibliothèque de base. Donc, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.